Yo, salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau stream et je ne suis pas tout seul. Je vous ai fait la surprise. Je suis avec Joyce qui vient de nous rejoindre à WeWeb. Joyce, si tu veux t'introduire, vas-y, the floor is Oh, yours. ouais, bah salut tout le monde, super contente d'être là. Depuis le temps que je regardais que je stockais le live stream de Quentin, c'est cool d'être d'être backstage. Et bah, j'ai hâte de voir ce que tu as à nous montrer aussi sur Xano. Yes, carrément. Alors Joyce, si vous avez dû voir l'annonce sur le Slack No Code France, elle nous rejoint pour justement aider dans tout ce qui est contenu éducationnel, contenu tout court en vrai, à propos du produit. Et typiquement, vous aider à mieux comprendre WeWeb, ce qu'on fait, et un peu aussi tout ce qui se passe autour de WeWeb, un peu la vie de la boîte, parce qu'on a décidé d'en parler, on en parlait ce matin. On va essayer de parler un peu de ce qui se passe dans les backstage. Et voilà, tout le monde te dit bonjour, c'est cool. Je Ouais. vois qu'il y a Emeric, je vois qu'il y a Julien, je vois qu'il y a Aurélie qui s'est incrustée en scred. Euh, alors aujourd'hui, on va tester Xano, parce qu'en fait, on a déjà des clients anglo-saxons qui nous ont dit ah les gars, il faudrait faire du Xano avec WeWeb, ce serait cool. Du coup, on a organisé un call avec Xano. Xano a kiffé notre solution. Flo, notre CPO, a kiffé Xano. Il rêve de faire notre helpdesk avec Xano en back-end, je pense. Et l'idée, c'était, bah, moi, je voulais aussi tester Xano et de découvrir ça avec vous et de voir comment ça se plug dans WeWeb. Pour tout ce qui est, on peut reprendre, je pense, notre exemple d'onboarding avec les tickets, les upvotes, les commentaires, et typiquement voir comment on peut créer une app avec WeWeb en front et Xano en back. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de monde sur le Slack No Code France qui connaissait Xano, à ma grande surprise, ce qui est cool. Donc on va pouvoir aller assez vite sur l'intro, je pense. Hop, je vais vous mettre sur mon autre écran. Voilà. Et on va switcher sur le mien. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Normalement, il est en 1080, tout va bien. Yes. Je vais zoomer un petit peu. Yo, Mister No Code. Yo. Alors, Emeric nous dit qu'il a découvert ce matin. J'ai découvert ce matin qu'on pouvait stocker la donnée en Europe chez Xano. Oui, bah voilà. Ça, c'est génial. Ok. Bon, dès qu'on a un client qui nous dit RGPD, ça va être chez Xano. Euh, Du coup, moi, je découvre vraiment l'outil, hein. J'ai jamais testé. J'ai juste logué avec un autre compte, une autre adresse mail tout à l'heure pour voir que ça fonctionnait bien. Mais j'ai jamais fait l'onboarding, donc on va voir s'ils sont bons. Mais à Skip, ils sont bons. Et on va le faire vraiment méthode comme si je le ferais moi. Donc on va pas suivre l'onboarding, ce qui m'énerve beaucoup quand nos utilisateurs le font, mais je suis pareil. Et on va un peu essayer tout. Du coup, je vais get started et je vais m'inscrire. Toi, t'avais entendu parler de Xano, Joyce, ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. T'avais et Supabase non plus? Parce que nous on connaît Supabase, bien, si, ouais. nous on connaît bien. Non, pas Superforge. Ah ah, ça c'est autre chose. Superforge, c'est une agence no-code qu'on connaît bien aussi, qui est sur No-Code France. Supabase, c'est eux. C'est des copains de YC, mais ils sont un peu plus techos, je trouve. Parce qu'en gros, c'est un peu une interface sur une base de données Postgres. Et Flo m'a dit que Xano, c'était vraiment genre, t'avais les endpoints, t'avais une interface d'édition. C'était un peu genre plus Airtable-like. Et il y a Julien qui demande back-endless. Alors, back-endless, ça me dit quelque chose, mais je sais jamais. C'est ceux qui ont Ouais, moi je l'UI les horrible, connais. non? Ouais, exactement. Ok. C'est eux. On avait dit qu'on critiquait pas les copains, mais je me sou- si je me souviens bien, eux, c'est spécial. Ouais, ok, il n'y a pas d'exemple du produit. Déjà, ça sent bon. Attends, je vais aller voir les features. En fait, t'as zéro. Ok. Bon, bref, le site me gonfle. Quand il n'y a pas d'exemple du produit, moi, ça a tendance à m'énerver. Parce que ça sous-entend que tu veux cacher des choses Ce qui me fait penser sous qu'il le faut qu'on tapis. up nos games aussi sur notre propre site. Ouais, parce qu'on. Non, on cache des choses. Ça marche pas. Alors, du coup, mon name. Hop. Comment je me décris? Alors, je connais très bien ce genre de formulaire pour l'avoir implémenté avec un de nos devs il n'y a pas longtemps. Pourquoi on vous saoule d'ailleurs avec ce genre de formulaire? C'est tout simplement pour savoir si
connaître votre profil pour vous accompagner plus ou moins bien, enfin plus ou moins bien, aussi bien dans l'onboarding, mais plutôt de manière adéquate. Et aussi, si vous êtes une entreprise ou une agence, forcément, on a envie de vous parler. C'est assez logique. Vas-y, je vais mettre marketeur comme ça. Ils vont me prendre pour un noob. Et vas-y, release a product to market. Hop. Est-ce que j'ai toujours l'interface zoomée? Non, je vais rezoomer un petit peu parce que je sais que sur le live, on a tendance à pas trop bien voir. Expérience, vas-y, leave me alone. Alors, on était en train de parler avec eux, pour être totalement honnête avec vous, pour être dispo ici. Parce que vous voyez il y a du monde là, dispo dans les apps pour travailler sur Xano. Et typiquement, on a parlé avec eux et ils étaient sur chaud. Donc je pense que bientôt ici, dans ce petit drop-down, vous pourrez choisir WeWeb. Donc en attendant, je vais mettre WeWeb pour leur donner encore plus la pression. Hop. Et je start fresh. Ok. Workspace name, on va l'appeler WeWeb. Comme ça, ils vont vraiment comprendre. Et ça, c'est cool. Du coup, il me dit... En vrai, pour l'instant, l'onboarding est assez cool. Je sais pas si toi, ça te parle, Joyce, mais moi, j'ai bien envie de prendre des notes, là. Ouais, j'avoue, avec le. Bah, moi, j'aime bien qu'il y ait les deux options. Déjà, il te ramène facilement de chez le concurrent. Et j'aime bien Ouais. l'option de start from scratch aussi, quoi. J'avoue qu'en vrai, ma base, elle existe déjà dans Airtable, mais j'ai envie de la tester de zéro. Mais c'est cool d'avoir l'import Airtable et d'avoir des use cases. Julien, il dit qu'il faut Euh, négocier l'exclusivité. Je pense que ça va être un peu chaud. Ouais, ça va être chaud. Il faut mettre des billes sur tout le monde pour l'instant. Start from scratch. Alors, Metable. Je vais ressortir mon Airtable, mais si je me souviens bien de base, c'était juste comments, ticket, upvote. On l'avait appelé onboarding. Hop là. Tickets, upvote, comments. Allez. Mais du coup, c'est au singulier parce que c'est des bases de données. Upvote. Attends, Et j'ai on pas va compris rajouter les users. pourquoi c'est au singulier, tu dis? Parce que normalement, la convention, quand tu codes, c'est de nommer tes tables de base de données comme le modèle de données, mais au singulier. Ok, Genre, je savais pas. la table ticket va store plein de tickets, mais du coup, tu l'appelles vraiment ticket au singulier. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Aurélie, qui est dans le chat, peut nous expliquer pourquoi c'est historiquement le singulier, mais je pense que ça remonte à des temps anciens. Include CRUD, create, read, update, delete, API endpoint, ça c'est parfait. Parce qu'en gros, il va nous faire des endpoints pour mettre à jour nos tables, si j'ai bien compris. Et là, on peut rajouter des features, ok, comme... On peut rajouter ses emails et Twilio, stylé. Moi, j'aimerais bien mettre segment direct, je vais leur dire. Stripe, j'ai pas besoin de paiement pour l'instant. Et reCAPTCHA, non, vas-y, on s'en fout. Et là, which table contain your user? Ça, c'est stylé. Et il y a Auth0. Nice. Ça veut dire que je peux récupérer mes users Auth0. Mais je vais faire ça. Ça, c'est stylé. Je sais pas comment ils font. Faudrait peut-être qu'on le propose, ça. Ok, alors là, il y a un quick start guide. Du coup, ce qu'on va faire, j'ai juste regardé tout à l'heure, c'est des vidéos, donc je vais pas les faire. Et du coup, je vais galérer. Ok, comment ça se passe? Dashboard, database, API, library, marketplace. Premier truc, library, function, c'est quoi une fonction? Add function, name, description, non. Bon, je verrai plus tard. Ah, stylé, ok. C'est un peu des fonctions. En gros, tu triggers un endpoint, donc une URL, et à mon avis, tu dois pouvoir exécuter une fonction, donc c'est un peu comme du serverless, je pense, de ce que j'en comprends. Add-on to extend the response from a single API endpoint request with additional data from related database table. Ok, ça doit être pour manipuler ta donnée avant de la rebalancer via API. Et task, j'imagine que c'est des cron, donc c'est des trucs qui tournent. Ouais, voilà, qui tournent tous les X temps. Et Marketplace, qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant, toi, ton réflexe avant de créer ta base de données, c'est de regarder tous les trucs à côté, quoi. Ouais. Moi, je sais que je suis plus. On parlait de certains de nos users américains qui font ça. Moi, je fais exactement la même chose. C'est qu'en gros, je Ouais. vais voir deux, trois tutos de l'outil, toutes les intégrations, et je me dis, ok, je peux faire ça.
Parce que ça, c'est l'avantage d'avoir codé, je trouve, sur tous les outils SaaS ou no code. C'est qu'en gros, tu sais comment déjà tu vas agencer tes Lego, tes blocs entre eux. Donc en fait, je me dis, est-ce qu'il y a X ou Y? Et s'ils sont présents et qu'ils m'expliquent comment on fait, bah, je vais laisser tomber l'outil pendant une semaine ou deux. Et une fois que j'ai mon use case en tête, je vais revenir et je sais que j'ai les bonnes intés. Ok. Et j'ai vu des gens faire ça dans WeWeb, donc clairement. Ouais. Alors là, il y a OO. Dev Center, j'imagine qu'on peut créer nos. Ok. Stylé. Featured. Featured, j'imagine que. Ok, il y a des. Security. Fais voir. Je me balade un peu partout. Ouais, ok, c'est les trucs qu'il y avait pendant l'onboarding. Les settings. Ah. Bah, vas-y, on va aller chercher nos petits settings of zero. Par contre. Vas-y. On va faire ça. On va connecter off zero. Et là, on va faire la puissance du split screen quand on a un écran énorme. Je sais pas comment les gens qui n'ont pas un double écran ou un écran énorme font du no-code. Je pourrais te Hop. donner des tips si tu veux. À switcher entre une fenêtre et l'autre, c'est pas ouf. Par contre, est-ce que c'est SPA ou est-ce que c'est machine to machine? Parce qu'en gros, le délire, c'est que Off-Zero, je suis désolé, je suis un peu enroué. Euh, Ils ont plusieurs types d'app. Soit tu te mets celle que tu mets dans le front, soit celle que tu mets sur ton back. Et je pense que c'est celle-ci qu'on va récupérer. Et il y a moyen qu'ils récupèrent nos users à partir de ça. Donc je vais prendre la machine to machine. Alors Julien nous dit multi-écran obligatoire. Ouais, moi je suis Ouais. plus team grand écran incurvé. J'aime pas tordre ma Il est tête. commandé, Julien, il est commandé. Hop. Alors, j'imagine que je mets ça. En fait, je comprends nos utilisateurs pourquoi ils suivent pas mon onboarding. Parce qu'en fait, tu fais n'importe quoi. Oh, on voit ma clé en clair. J'aime pas ça. Vous n'avez rien vu. Ok. Du coup, je vais foutre ça là. Et maintenant, je vais aller dans la database. Ok, donc comment, ticket, upvote, user. Ça, j'imagine que c'est le modèle de données en JSON. Ok. Et est-ce que je peux le voir en mode DB? Voilà. Donc ça, typiquement, j'imagine que c'est ma base en mode Airtable. Je vais faire un truc, c'est que je vais faire whit, whit. Et je vais aller recréer mon modèle de données. ID created at, c'est les classiques. C'est cool qu'il les ait mis. Typiquement, on va se mettre le title, texte, title. Ah, je sais pas écrire, required yes. Structure single, c'est quoi ça? Ou list, ok. Ça a l'air d'être du Postgres s'il y a des listes. Nullable, no. API access public, default value, no. Configuration trim, c'est quoi ça? Ah, stylé, ça enlève le white space. Ok, ça enlève les espaces et les entrées autour. C'est cool. Ils ont pensé à tout. Ok, Julien, j'aurais si tu as clairement dû des recours importer. portables. J'aurais clairement dû importer depuis, depuis Airtable. Ça va être ultra long. Vas-y, description. Hop, required yes. Save. On va faire ça en mode bourrin. Creation date, comment upvote. Ok, donc là, si typiquement je veux mettre comment, commentaire, c'est une référence à une autre table. C'est une foreign key. Parce qu'en vrai, pour ceux qui ne se souviennent pas de la base ici, en fait, on avait une liste de tickets qui était reliée à des upvotes et des commentaires. Et typiquement, ces upvotes et ces commentaires, c'est une autre table. Donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une référence à chaque commentaire ou à chaque upvote dans le ticket. Parce qu'un ticket peut avoir plusieurs commentaires ou plusieurs upvotes. Donc on appelle ça une one-to-many, parce qu'il y a un côté où il y a un élément, et de l'autre côté, il y en a plusieurs. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que dans l'élément qui est tout seul, on va mettre tous les ID des éléments qui sont plusieurs. Et quand on fait, en fait, en SQL, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit
récupère-moi tous les éléments, dont l'ID, et là, dans ticket. Et du coup, ça irait récupérer tous les commentaires et tous les upvotes. Et pourquoi on fait ça? Parce que typiquement, on veut pas faire des listes énormes de commentaires ou d'upvotes dans les tickets parce que ça devient immaintenable. Et c'est ce qui fait que des fois, on pète des câbles dans les bases de données NoSQL pour ceux qui connaissent, comme MongoDB. Quel enfer. Stylé. Donc là, j'ai envie de mettre vers comment. A previous update was performed. What? Qu'est-ce que quoi? Ah d'accord, il me l'a fait. Comment ID. Ah non, ok, il me l'a fait 2 fois. Ça se voit que le tool est en bêta comme nous. Référence, et là je vais mettre upvote. Et là je vais mettre, même le créateur, c'est un user. Voilà, donc là normalement je mets one to many. Qu'est-ce qui se passe dans les commentaires? Ok, T'inquiète, c'est Quentin. parti. C'est Julien, parti, un délire. ne t'excuse pas, Quentin, c'est le premier à faire des recos matériels, donc tu peux y aller. Ouais, j'avoue. Je me suis énervé avec mon CEO. Enfin, pas énervé, mais en fait, je prends tellement à cœur de trouver le bon matériel que j'ai réussi à m'énerver pour des webcams alors que ça n'a pas de sens. Du coup, il est dans le chat, il va comprendre. Mais c'est mon délire, moi, de passer ma vie sur Reddit, sur YouTube et autres pour trouver le meilleur rapport qualité-prix pour tout. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un live sur l'équipement remote de WeWeb. L'équipe, ouais, de ouf. Parce que le bureau, la petite chaise qui arrive, la Herman Miller, là, les lights, la webcam, nous, on est équipés, hein. Raph, il dit que la sienne est mieux. Alors, Raph, elle, elle filme plus large, mais c'est pareil sinon. Mais bon, bref. C'est pas grave, c'est l'argent de la boîte, c'est pas le tien. Voilà, ça troll. Non, ouais, Osef. Ah, En trop plus, je cool, crois qu'il y a Aurélie, je vais m'en genre acheter aussi. 30 balles de différence. Donc, les mecs se prennent la tête pour des conneries. Vas-y, je vais retourner dans ma database et je vais faire mon upvote. Alors, mon upvote. Normalement, tu as un user, donc c'est un table user. Ah, quand ça valide, ça ferme pas la fenêtre. Ils ont les mêmes problèmes du X que nous, c'est ouf. C'est genre, voilà, je sais pas ce qui vient de se passer, mais c'est rigolo de le voir ailleurs. Created at, ticket, on l'a, et username, on s'en fiche. Ça, c'est Flo qui a dû le rajouter. Et vous voyez, typiquement, là, ce qui est chiant, c'est que quand on fait du Auth0 plus Airtable, on est obligé de mettre l'email ou le username dans la table. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout consistant parce que, imaginons, votre app, elle permet à quelqu'un de changer son email ou son username, ça marche plus. Alors que si on fait une vraie base de données, en fait, on va mettre l'ID de l'utilisateur. Et j'imagine que Xano, vu que ça prend Auth0 en compte, ça va prendre l'ID Auth0. Donc là, vous n'aurez vraiment aucun problème de synchro. Casse-toi le tuto là. Oui. Allez, hop. Merde. Alors, attends, c'est comment ce que je voulais faire. Hop. Comment. Comment. Title, description. Ah, mais en fait, j'ai tout mis dans comment au lieu de ticket. Je suis un génie. Alors, on va changer celle-là. On va l'appeler content. Je suis désolé, c'est un peu long. Ça, on delete. Waouh, waouh, il se passe des trucs chelous dans l'interface là. Comment ID, on s'en fout. Vote ID, on s'en fout. User ID, on en a besoin. Ok. Maintenant, n'hésitez pas à nous interrompre hein, dans le chat si vous trouvez que ça va trop vite ou que j'explique pas assez. Parce que j'ai tendance à. Quand j'ai un plan dans ma tête, j'ai tendance à tout dépiler comme si c'était logique, alors que pas forcément. Donc là, je suis dans mes tickets, donc j'ai besoin de mon title. Il est required. J'ai besoin de mon. J'ai juste besoin de la description. Description. Il est pas required, en vrai. Pardon. J'ai besoin de mon user ID. What the fuck? Ok, je pense qu'en fait, leur front, il va plus vite que leur back. Et du coup, le back, il dit c'est créé quand tu es en train de déjà créer un autre truc. User. Comment. Upvote.
Normalement, on est bon. Est-ce que je peux faire des Alors là, roll-ups, du coup, tiens? t'es en train de mapper ta base Là, je suis en Airtable train de créer à ta base. mes modèles de données. En gros, Ok. j'ai Mais toutes mes colonnes Airtable, je suis en train de les créer dans la base. Et en fait, comme derrière, c'est une base SQL, Airtable, c'est le cas aussi, hein. Je pense qu'en vrai, ils utilisent des bases SQL, genre Postgres ou MySQL. Et en fait, c'est des bases qui sont typées. Ce qui fait que tu dois dire que chaque colonne, c'est soit une string, soit un entier, donc un integer, soit un hmm, float, enfin ce genre de choses, ou une liste. Et ça, au début, ça paraît très chiant. Quand j'ai commencé à coder, je me disais pourquoi on se fait chier à faire ça? Et en fait, c'est trop cool parce que quand tu commences à avoir beaucoup de données, si tu connais plus le type, si tu sais plus si une colonne elle peut être nulle ou pas, ça devient un enfer et tu dois tout gérer dans le code. Donc là, typiquement, tu aurais à gérer les exceptions dans WeWeb, dans le front, ok, ouais. et faire ça, c'est un enfer sans nom. Parce que ta base de. Moi, si j'ai un conseil, c'est qu'en vrai, tout ce qui est software, que ce soit le back ou le front, même en no-code, vous pouvez tout refaire, tout réécrire. Une base de données, quand elle est pétée ou quand elle a un modèle qui commence à être horrible, bah, vous êtes dans la merde parce que c'est là où il y a toute la donnée de votre entreprise et même de votre produit. Et la base de données, c'est le truc le plus important. Donc il faut bien la réfléchir en amont. Tiens, j'avais pas vu dans des shortcuts. Stylé. Euh, et là, ce que je voudrais faire, c'est des roll-up. Donc typiquement, je sais plus comment ça s'appelle en SQL, ce serait des champs, c'est des champs calculés. Donc là, en fait, j'ai le nombre d'upvotes. Il va regarder le nombre d'ID qu'il y a dans la colonne upvote. Il va me dire il y en a 6. Mais tu vois, en fait, il fait un calcul sur de la donnée à partir d'une autre colonne. Donc je sais pas si je peux le faire. Euh, J'ai pas l'impression. Après, peut-être Ça, que au dans pire, les tu peux le faire dans fonctions, WeWeb. typiquement, je vais pouvoir rajouter ça. Je peux le faire dans WeWeb, c'est vrai, c'est pas faux. Salut Xavier. Je crois que Xavier, en plus, il aime bien Xano. Vas-y, je vais me remettre en full screen. Hop. Et du coup, vas-y, on va rajouter un ticket. Alors, title, c'est. Je sais plus ce qu'on avait mis. Vas-y, je vais en rajouter un pour le fun. Self-hosting. Je, je comprends pourquoi ils te mettent l'import Airtable en fait, hein. C'est tellement chiant. Vas-y, je vais. Il faudrait que je rajoute mes users. Où est-ce que je fous mes users? Normalement, il sait qu'ils viennent de Auth0, donc il pourrait les récupérer, il me semble. Euh, Ouais, c'est pas ça que je veux. C'est pas grave. J'aimerais bien rajouter un user. Please, help. Tiens, y a pas quelqu'un ici qui a déjà utilisé Xano avec Auth0? Ah ouais, il va store le password et le OAuth. Ok, d'accord. Est-ce que si je fais ça? Non. Mhm. C'est quoi? On va aller dans la Ouais, sa helpdesk. propre. Ouais, mais moi j'ai mis Auth0 parce que je voulais récupérer mes users parce que j'ai la flemme et qu'on gère pas encore l'Auth0, l'Auth Xano, nous. Fais voir si je mets Auth0. Mhm. Bon, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un ticket, un upvote et un comment. Et on va voir. D'ailleurs, je sais pas écrire. On va voir si j'arrive à les récupérer via API. Hop. Maintenant, je vais aller dans un comment. Hop, hop. Donc là, je vais copier celui-là. User ID, on verra plus tard. Et un upvote. Voilà. Et maintenant, je vais retourner dans pardon, mes tickets et rajouter un lien vers le comment. Nice, en plus tu les vois, ça c'est cool. Parce qu'en vrai, en fait, là, ce qui vous montre, c'est le premier l'upvote et les comments que vous avez créés. Mais dans base de données, ce qu'il fait, c'est qu'il vraiment, il enregistre que l'ID. Et ça, visuellement, c'est beaucoup mieux que vous ayez accès à la visualisation comme Airtable, parce que c'est beaucoup plus simple de voir le commentaire en tant que tel, par exemple, ou l'upvote en tant que tel. Qu'est-ce qu'il dit, Raph?
On discutait là, c'est avec le CEO la semaine dernière, ouais, on discutait avec Xano, et ça va nous prendre un peu de temps de faire l'inté. Ce sera plus simple de gérer les users dans Xano quand on aura l'inté native avec leur système de... Ouais, c'est clair. Après, au niveau du SSO et de tout ce qui est donc connexion d'entreprise ou Google Login, Facebook Login, peut-être que Auth0 ce sera toujours mieux parce que eux, c'est littéralement un clic. Et on verra. Après, ils vont le faire, je pense, Xano. Ok, donc maintenant, comment elle marche l'API? Ok, donc tu as un off login, off me, off sign up. Ça, c'est classique quand on fait du dev web. En gros, c'est pour se loguer. Donc, on lui envoie l'email et le password, il nous renvoie le token. Le me, selon le token, il nous renvoie quelle est la personne actuelle. Donc, ça, c'est pour vérifier les droits, par exemple. Et sign up, c'est pour créer un user. Et là, j'imagine que j'ai mes get, post, delete. Ah, c'est trop bien. En fait, il m'a fait les. Ceux qui connaissent pas les API, en fait, pour créer un CRUD, la plupart des applis, c'est des CRUD. Donc, un CRUD, c'est un create, read, update, delete. C'est, bon bah, quand on traduit, on crée de la donnée, on lit de la donnée, on met à jour de la donnée, et on supprime de la donnée. Typiquement, un CRM, Airbnb, Le Bon Coin, enfin des marketplaces, un réseau social, c'est tous des CRUD. Vous créez des annonces, vous créez des posts, vous créez des leads potentiels, vous les lisez, vous les mettez parfois à jour, et parfois vous les supprimez. Et en fait, ça se traduit en HTTP par des requêtes. En fait, quand on fait une requête là dans le navigateur, il y a un verbe qui est passé. C'est pas juste HTTPS. Il y a plein de choses qui sont envoyées. Et typiquement, il y a un verbe. Et ce verbe, quand vous récupérez par exemple une page web, 90% du temps, vous utilisez du get. Ça veut dire je veux récupérer. Vous dites au serveur, je veux récupérer la donnée qu'il y a sur cette URL. Quand c'est du HTML, CSS, ça vous fait une jolie page comme ça. Quand c'est une API en JSON, vous obtenez une notation, vous savez, avec les brackets clé-valeur. Typiquement, je pense que si je vais ici et que je colle, allez, please, ça marche. Inch'Allah. C'est très long. Est-ce que je peux vous montrer une API? API, si je vais sur Rick and Morty, typiquement, voilà, cette URL, vous voyez? En fait, là, j'ai un objet en JSON avec, ça, c'est une API où il y a tous les personnages de Rick and Morty. Et du coup, Ok. bah, j'ai un objet, j'ai un objet avec une liste qui me dit combien il y a de personnages, la page 2 et tout. Et ensuite, j'ai tous les éléments, genre Rick Sanchez, statut, il est vivant, espèce, il est humain, et ainsi de suite. Et ça, c'est une autre chose qu'on peut récupérer. Donc typiquement, get pour récupérer de la donnée, quelle que soit sa forme. Quand on fait un post, donc là je l'ai dans Xano, c'est pour créer de la donnée. C'est quand vous finissez un formulaire par exemple. En fait, on fait un post sur la même URL, on lui envoie de l'info, et le serveur va dire OK, je récupère cette info. Je vais regarder aussi si tu as le droit de la créer selon ton utilisateur et ainsi de suite. Et je vais la créer dans la base de données, et maintenant elle existe. Quand on fait un delete, on le supprime. Donc on va dire, bah, cet ID-là, il sert plus à rien. Donc en fait, on va le supprimer de la base de données. Et là, ce que fait Xano, ça dépend un peu. Il n'y a pas vraiment de best practice. C'est que soit on peut utiliser un post ou un put pour créer un élément, et un post pour mettre à jour. Lui, ils font post sur les deux. C'est qu'on peut utiliser un post pour créer un élément ou le mettre à jour si on repasse un. Vous voyez là, à la fin. En fait, si vous faites un delete, il faut le comment ID, un get avec un comment ID ou un post avec un comment ID. C'est que vous faites une action spécifiquement sur ce commentaire-là. Alors que si vous faites sur slash comment, vous allez avoir tous les commentaires. Ah, il y a les Swagger qui vont arriver. Ça, c'est cool. C'est une manière de Alors, faire il y a une doc pour Xavier. l'API. Ouais, Il pardon. y a Julien T'allais qui dire dit un truc? que. Ouais, il y a Julien qui dit que t'es une star. Écoute, merci. J'ai appris à coder. C'est très pratique. Même en no code. Par contre, je n'arrive pas à faire fonction. Ah si, c'est bon. C'était juste très lent. Peut-être parce que je suis sur un plan gratuit. Mais là, vous voyez que j'ai bien du JSON avec mon commentaire. Et j'imagine que si je fais la même chose avec mes tickets, je vais le coller ici. Voilà, là j'ai mon ticket. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un autre pour vous montrer un peu comment ça se passe quand il y en a plusieurs. Donc je vais rajouter un autre commentaire. Pas un autre commentaire, pardon, je voulais rajouter un ticket. Je me perds. Hop, ticket, bam.
Vas-y, on va copier le deuxième. Hop. Stripe checkout, le truc qu'on nous demande peut-être le plus en ce moment. Ça arrive. Add Stripe checkout page. Voilà. Il n'y a pas de comment, pas d'upvote. Et normalement, si je mets à jour mon endpoint, boum, j'ai 2 tickets. Donc vous voyez que j'ai bien un ID 1 avec la date quand il a été créé. Donc ça, si vous voyez une date bizarre, c'est qu'en fait c'est une date Unix. C'est en fait c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 70, je crois. C'est une convention en informatique. Ne me demandez pas pourquoi. Et du coup, il faut la convertir. Le titre, self-hosting, description. Et là, on a l'ID de l'user, l'ID du comment et l'ID de l'upvote. Et il n'y a pas l'info dedans. Donc typiquement, il faudrait refaire une requête pour dire, si je veux les utilisateurs par rapport à ce ticket, il faudrait que je prenne l'utilisateur, le user ID 0 et le comment ID 1. Et là, ce que je viens de me rendre compte, c'est que d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs comments et plusieurs upvotes. Donc c'est censé être une liste. Donc là, je me suis trompé. Et je pense qu'il faut que je change le type. Voilà, pour dire que c'est une liste. Oh, on peut en mettre un minimum et un maximum, c'est génial. Putain, c'est trop bien fait leur Bien truc. vu. Du coup, waouh. Ah, ok, ça me fait une tablier. Ok, je comprends ce qui se passe. C'est qu'en fait, comme j'ai mis qu'il peut y en avoir plusieurs, il va me faire toute une nouvelle table avec toute la liste des ID. Hop. Par contre, je me perds dans leur interface. C'est compliqué. Et upvote, je vais dire aussi que c'est une liste. Franchement, je comprends pourquoi il a kiffé Flo. Parce que là, je me trimballe. Alors, forcément, ça aide de savoir coder, mais je me trimballe de ouf. Hop là. Xavier nous dit que c'est un timestamp. Ben, je ne savais plus. Merci. Ce truc, la première fois que je suis tombé dessus quand j'ai appris à coder, je me suis dit, c'est quoi ce truc, ce nombre énorme? Et puis après, quand ils disent, bon, c'est le 1er janvier 70, c'était en mode, pourquoi? T'allais dire un truc, Joyce? Ouais, je me demandais le timestamp, c'est pas le truc où en fait au bout d'un moment il y a tellement de secondes depuis 1960, le 1er janvier 1970 que les vieux ordi peuvent plus gérer la date? Parce que genre il y a trop de bits dans le machin, Je je sais plus sais quoi. plus. Je crois que c'était. En fait, le truc, c'est qu'à la base, dans les bases de données, le truc le plus simple à stocker, c'est les chiffres. Hmm. Et c'est les entiers. Et je pense qu'ils ont fait ça exprès. Mais il me semble même que normalement, c'est un float parce que quand t'as les millisecondes, t'as une décimale. Oui, ok. Et en fait, c'était plus simple parce que, pareil, la best practice dans les bases de données, c'est toujours de stocker ta date de la même manière pour tous tes utilisateurs. C'est typiquement, tu dis, je stocke toutes mes dates en UTC. Et c'est ton front ou tes services qui disent, OK, cet utilisateur, il est à New York, par exemple, ou à Paris, donc il faut que je rajoute une heure ou que j'en enlève 4, et ainsi de suite. Mais en fait, sinon, tu as des dates différentes dans ton back-end et tu veux surtout pas ça. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'est un truc. Je sais que l'encoding, enfin, le codage de comment est encodé typiquement les accents ou le cyrillique et les time zones, c'est un enfer. Il faut pas en faire. Ouais, il y a Aurélie qui dit on a dépassé le moment où ça sera un problème. Ouais, Parce que je crois que vu les la ordis sont taille des trop ordis qu'on puissants, a. c'est ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer cette API et on va la foutre dans WeWeb. Donc, je vais aller sur le dashboard. Forcément, je suis logout, sinon c'est pas drôle. Je sais pas tous les combien de temps on logout les gens. Mais là, je passe un message à Aurélie. Please, ça peut être moins souvent. Alors, attends, je vais recréer un onboarding et je vais l'appeler Xano. Hop là. Tous les jours, Didam. Putain, les gars, vous êtes relous. Je sais qu'on a un password manager, mais quand même. Euh, ok. Là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ma collection de données depuis Xano. Donc, pour ce faire, je vais rajouter le plugin REST API que Dame dans le chat est en train de refaire en ce moment même pour que vous ayez justement la gestion un peu des tokens et pouvoir variabiliser la requête. Pour l'instant, on peut faire que des requêtes qui sont fixes. C'est typiquement dire je veux telle URL et on récupère tout ce qu'il y a dedans. Aurélie te dit C'est fais un un ticket. ticket. Ouais, je sais, mais vous les sortez pas assez vite, mes tickets. Donc je préfère vous mettre des coups de presse en live. Voilà. C'est moche. Du coup, j'ai rajouté REST API. Je vais rajouter une collection. Je vais l'appeler
tickets avec un S ce coup-ci parce que là je vais récupérer tous mes tickets. Rest API. Je vais la mettre en dynamique parce que j'imagine que on m'a dit que l'API de Xano répondait très vite, donc je vais pas la mettre en cache. Et là, typiquement, c'est un get et je vais prendre mon, si je vais dans API default, mes tickets ils sont là, donc je vais copier l'endpoint. Hop, continue. Non, j'ai pas besoin d'authentification parce que je l'ai mis en public. Et là, ça fetch. Ok, c'est peut-être un peu long. T'inquiète, Xavier. On aime bien s'envoyer des pics. Mais c'est sport. De toute façon, on a tellement de tickets en ce moment que je trollais. Alors, c'est ok. Je pense que je me doute que le plan free de Xano, il est en mode mec, t'es en free, ça va pas aller trop vite. Ok, bah là, j'ai mes tickets. Stylé. Et là, j'ai mon comment ID. Ok. Ok. Donc là, ce qui serait cool, c'est que nous, dans WeWeb, on rajoute une option, un peu comme ce qu'on fait sur Airtable, pour automatiquement, peut-être en configurant les URL, mais vous dire, là, j'aimerais avoir mes commentaires et mes upvotes dans les tickets. Et ben, en fait, on expliquerait à WeWeb comment aller chercher chaque commentaire et chaque upvote, et en fait, on ferait les sous-requêtes pour vous. Donc ça, c'est un use case intéressant, je pense, qu'on va explorer justement pour REST API. Mais pour l'instant, on ne le fait que sur Airtable. Parce que Airtable, pareil, si en fait on met pas la. Vous vous souvenez, on a un système avec la lookup depth, on appelle ça. C'est que typiquement, si vous mettez pas de depth, donc de profondeur à votre collection, par exemple, si vous demandez que les tickets, les comments et les upvotes, vous aurez que les ID. Mais si vous mettez une profondeur de 1, vous allez avoir les commentaires et les upvotes. De 2, vous auriez même des. S'il y avait des objets qui étaient liés aux commentaires et les upvotes, vous les auriez aussi dedans et ainsi de suite. Le problème à faire ça trop souvent, c'est que vous vous retrouvez avec de la donnée énorme, avec souvent des choses dont vous n'avez pas besoin, et vous pouvez casser le navigateur des utilisateurs. Et ça, c'est un problème qu'on a déjà avec nos utilisateurs actuels, donc on a limité les collections à 10 mégas, parce qu'il faut bien prendre en compte que toutes ces données, vous la chargez dans les navigateurs, donc ça peut péter complètement Chrome, par exemple. Hop, donc là, on est bon. Et là, ce que je peux faire, maintenant que j'ai mes tickets, c'est aller dans mon navigateur, hop, retrouver ma ticket list qui est là. Et là, les items, je vais les lier en expression à mes tickets. Donc là, j'en ai deux. Et typiquement, si je vais sur le texte, je vais récupérer le title. Voilà. Et en fait, ça se fait bien. Ça se fait comme Airtable. Aurélie Donc dit là, on est données exactement dupliquées aussi. données dupliquées. Ah oui, quand on met la profondeur. Ouais, c'est que typiquement, si vous avez de la donnée qui est présente, par exemple, plusieurs commentaires qui sont présents dans plusieurs tickets, si vous avez du many to many, en fait, on va le copier plusieurs fois le commentaire parce qu'il dépendra de chaque ticket. Du coup, vous allez retrouver avec 150 fois le même commentaire, alors que ce serait peut-être plus intelligent d'aller récupérer le même objet en mémoire plutôt que de le copier. Mais bon, là, on est dans des problèmes d'optimisation. Et là, ce qu'on voulait faire, c'est le nombre d'upvotes et le nombre de Je reviens tout de commentaires. suite, il y a un souci chez moi. Ouais, vas-y, je te remettrai. Hop là. En fait, le nombre d'upvotes et le nombre de commentaires, on les a pas dans le backend, donc on va les rajouter dans WeWeb. Donc ça, typiquement, hop, je remets Joyce, parce qu'elle vient de revenir. Je vais aller sur mon upvote, cliquer sur le binding, mettre du JavaScript. Donc là, on repasse dans la partie qui sera en no-code dans 2 semaines, mais pour l'instant qui est en JavaScript. Et c'est que je vais aller chercher, je vais aller compter le nombre d'upvotes en fonction du nombre d'ID que j'ai dans mon ticket. Donc, par exemple, si là, je vais dans mes collections, c'est les collections qui sont dans WeWeb, tickets, je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez encore mieux. Vous voyez que j'ai toutes les infos de mes tickets dans Data ici, et mon premier ticket. Et vous voyez que j'ai le titre, la description. Et apparemment, j'ai pas de... Ah si, voilà. Ok, donc le deuxième, par exemple, j'ai comment ID, upvote ID. Vous voyez que j'ai un élément, un élément. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est retourner la longueur en JavaScript. Donc ce serait la somme dans Excel de tous les éléments qu'il y a dans cette liste.
Donc là, je vais faire return. Est-ce qu'on a fait la mise à jour de... Ouais, ok. Donc maintenant, je peux faire context.layout.data. Ok, je sais pas ça. Mhm. Pourquoi ça m'affiche pas? Ah, parce que j'ai que le repeat index. Ok, et on n'a pas encore mis en prod le truc dont j'ai en tête. Ok, donc là, ce que je vais devoir faire, c'est dire que je vais dans mes collections, je prends les tickets, je prends la donnée, et là, le problème, c'est que j'ai tous les tickets. Donc, pour savoir quel est le ticket actuel, en fait, WeWeb crée ce que nous, on appelle un repeat index. C'est en gros ce qui va vous dire, c'est le premier ticket, c'est le deuxième ticket, pour aller rechercher le bon ticket dans votre design. Et en fait, là, on est en train de le simplifier. On a une mise en prod qui arrive où, en fait, tout simplement, on va vous mettre la donnée par exemple, là, du ticket actuel en fonction de son index et vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête avec ça. Aurélie dit c'est en prod, C'est je un... crois, ontext.item. Ah bon? Alors attends. Mais je le vois Dans pas le là dans chat. mon. Regarde. Là, dans mon contexte, j'ai juste layout. Ouais. Ah ouais, c'est en prod. Mais du coup, c'est pas visible dans le. Ah, c'est pas dans l'Explorer. Ok. Bon, bah en fait, ça marche, ce que je voulais dire. Mais c'est juste que c'est caché. Stan dit qu'il vient de sortir une carte parce qu'il est perdu. En gros, Stan, le truc, c'est que là, tu vois, j'ai deux tickets. Et nous, en fait, le truc d'un stacker ou d'un softer, c'est que dans leur design, ils savaient exactement quel ticket tu édites. Nous, on ne le sait pas, parce qu'en fait, le design et la collection de données dépendent d'un backend dont on ne connaît pas la structure de données. Le front, tu peux le créer comme tu veux, on ne connaît pas la structure. Donc en fait, nous, il faut qu'on sache. Par exemple, là, si je veux faire la somme des upvotes d'un ticket, il faut que je sache dans ton design quel est le ticket 0, quel est le ticket 1, quel est le ticket 2, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en no code, de toute façon, tu auras juste besoin de mettre c'est l'item, tu vois. Donc on te dira, on saura automatiquement que si tu parles du 0 ou du 1. Oui, parce qu'en informatique, ce qui est encore plus chiant, c'est qu'on compte à partir de 0. Donc là, je vous ai complètement perdu. Et là, du coup, ce que je peux faire, nice, c'est faire un truc du style upvote underscore id. Et là, je peux faire un length. Et il m'a dit fuck. Alors attends, on va voir si je suis mauvais ou quoi. Parce qu'il faut que j'aille dans data. Voilà, je ne sais pas écrire. Data. Upvote id. Length. Et là, c'est 0 et l'autre, c'est 1. Parce que j'ai bien un upvote. Je vais vous montrer si je mets à jour. Hop. Mon Xano. Je vais rajouter un commentaire pour passer à 2. Please ship faster. Après, on va mettre un commentaire qui ne sert à rien. Ce commentaire, je vais le rajouter à mon premier ticket qu'on a déjà un. Voilà. Là, ce que je vais faire, normalement, l'API, elle va être à jour. Voilà, donc vous voyez que j'ai deux commentaires. Et si je retourne dans WeWeb, je suis perdu dans mes onglets, c'est génial. Dans ma data, je vais resynchro. Voilà, ça c'est resynchro. Et c'était les commentaires. Et pour l'instant, j'ai mis les upvotes. Bon, on va le faire avec les upvotes. Hop là. On va rajouter un upvote sur, pareil, le premier ticket. C'est la même logique, c'est pour ça que je me suis perdu. Ok, là je resynchro. Sync. Voilà, là je suis passé à 2. Parce que j'ai deux upvotes sur ce ticket. Donc en fait, il vient de compter qu'il y avait deux ID. Donc j'ai une liste avec deux éléments. Donc quand je fais la longueur de la liste, j'ai 2. Et là, je peux faire la même chose sur les commentaires. Donc là, je vais dire hop, return collections. Ah non, c'est vrai. Context. Item.data. Ouais, voilà. Comment underscore id. Length. Voilà, donc là j'ai pareil, j'ai 0 et 2. C'est un live harcèlement pour la dev team. Écoute, en fait, moi j'aime bien parce qu'ils découvrent
un peu le quotidien des utilisateurs. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça maintenant parce qu'on est en train de refaire REST API pour que ce soit plus compréhensible et plus puissant. Et surtout, Dam, par exemple, qui est dans le live là, avec Aurélie, ils sont en train de vraiment de travailler sur les workflows et les bindings no code en ce moment même. Et en fait, ça montre tous les trucs qu'on va devoir abstraire. Parce que là, on est en train de vraiment faire la machine de base qui va être, on l'espère, très puissante. Mais nous, après, tout le jeu, ça va être de l'abstraire pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc, c'est assez intéressant. Voilà, donc là, la date, pareil, il faudra un moyen qu'on puisse la changer parce que là, j'imagine que si je la prends, voilà, j'ai un ID moche. Donc là, on va mettre des librairies JavaScript pour... En fait, ce que font la plupart des applications que vous connaissez, type Airbnb, c'est que la date, ils la convertissent dans votre navigateur. Et ils ont des librairies en JS, type Moment.js ou DJS, qui vont les changer selon votre navigateur. Ouais, Datapix pour les qui me demandent des beaux tutos à la Jack de Glide. J'ai regardé Jack hier. Je sais pas si je vais arriver à être au même niveau tout de suite, mais je vais essayer. C'est Oh, come prévu. on. Avec le matos plus le superbe accent anglais, ça va Ouais, être, ça. ça va être parfait. Et j'imagine que maintenant, ce que je pourrais faire, c'est créer un upvote en me disant, quand je clique sur le bouton upvote, donc là, create Regarde upvote, Julien, là je vais faire. on respecte le no-code. Parce que Julien il dit vous respectez pas du tout la commune no-code. Tout ce code, on retourne à notre finitude de non-dev, mais il y a les workflows que tu montres juste Quand, là. quand on sera en full no-code, je pense qu'on va respecter plus. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on parle beaucoup à des anglo-saxons. Et ce qu'ils disent, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que récemment, on est tombé sur un CMO, donc le mec, un marketeur, qui m'a posé plus de questions dev que n'importe quelle personne qu'on avait eu avant. Et pour en avoir parlé, c'est surtout Raph qu'on avait parlé avec Vlad Magdalene, le CEO de Webflow, c'est que le no-code t'amène au code, mais juste quand t'es bloqué. Et en même temps, quand tu dev, le no-code te permet d'abstraire des choses qui te prennent du temps et que t'as pas envie de coder tout le temps. Et la vision anglo-saxonne que nous, on pense qui va arriver, c'est qu'eux font plus la distinction code, no-code, low-code. En fait, c'est le meilleur outil pour ton besoin. Et tout fonctionne ensemble. Donc ils sont même plus dans cette guéguerre, ce qu'on dit no-code, pro-code, machin. Ils commencent à dire, en fait, mec, OSEF, tu te mets un peu de code là où t'en as besoin et tu utilises du no-code ailleurs. Et ça, on pense que c'est vraiment la vision intéressante, je pense. Ok, donc là, ce que je pourrais faire pour créer un upvote, c'est que je pourrais me faire du custom JavaScript et j'irais me faire une requête sur, typiquement, si je vais dans mon API, l'upvote, il est là. Et je pense que je peux faire un post pour créer un upvote. Donc là, Ouais, typiquement, t'inquiète Julien, t'inquiète, on sait que t'es à la limite. typiquement, ok, il faudrait que je creuse un peu. Mais en gros, il me demande un user ID. Il n'est pas required, donc j'en ai pas besoin. Donc là, en fait, c'est un peu, de ce que je comprends, c'est un peu ce qu'il attend dans l'appel d'API pour créer l'upvote. Et j'imagine que je peux même faire tourner des fonctions peut-être pour changer ma donnée. Admettons, la donnée qui arrive du front ou d'un autre outil, c'est pas exactement la donnée que veut le backend. Xano peut rajouter une fonction qui, entre les deux, là où il y a beaucoup de gens qui utilisent Zapier ou Integromat pour ça, pour typiquement rajouter un champ. euh, Exemple tout con, votre front, il a un full name. C'est Quentin Duranté. Et votre backend, il veut un first name et un last name, donc Quentin et Duranté. En fait, là, on pourrait rajouter une fonction qui irait split le texte en deux et créer un first name, last name à partir d'un full name. Et ça, vous n'avez pas besoin de demander à vos devs change la base de données. Et ça, vous pouvez le faire à la fois dans WeWeb, mais de ce que je comprends, on peut le faire dans Xano. Donc, il faudrait tester. Et ensuite, il y a une réponse. Ok. Oula, il y a plein de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète. J'ai lancé un troll, enfin j'ai lancé un... Ouais, J'ai trigger des gens, c'est bien, j'adore trigger des gens, c'est rigolo. Mais je vais tester en... Ok... Bah vous savez quoi, là je vais faire un truc de dev avant de le mettre dans WeWeb. C'est pas bien, je sais, mais si je peux vous apprendre des trucs, je suis chaud.
c'est que je vais utiliser un outil, Insomnia, qui est un peu comme Postman, pour tester Xano, et ensuite je vais mettre ça dans WeWeb. Il y a Xavier qui demande, j'ai pas encore creusé, Xano, est-ce qu'il y a des fonctions serverless? Bah, ça a Je l'air sais d'être pas du tout. exactement ça les fonctions. Je pense que c'est du Hmm. serverless. En gros, ils doivent en faire des lambda. Ils les font tourner au moment de la requête et ils te renvoient le résultat. Si vous avez suivi le live de Webflow sur la logique, d'ailleurs, la nouvelle logique de Webflow, c'est uniquement du serverless parce que ça peut pas interagir avec leur front, contrairement par exemple à un WeWeb. Et c'est des espèces de petites fonctions que vous pouvez faire tourner à un moment clé. Et c'est qui vous ont donné accès à des micro back-end, mais juste pour des besoins très précis. Là où Xano a l'air d'être un back-end complet assez puissant, quoi. Donc là, je vais me créer Et une Quentin, nouvelle juste deux requête. secondes. Ouais, Il y a Julien qui demande, vas-y. en fait, je peux pas highlight les commentaires, je sais pas pourquoi. Ah, faut que je te, Qui peut-être que je demande, te le mette en admin. non, c'est parce que j'ai pas créé mon compte, je pense que c'est pour ça. J'ai pas eu le temps de créer mon compte. Mais ouais, voilà. La Qui demande limite entre les workflows de WeWeb et ceux de Xano. Alors Xano, c'est un back-end, donc il peut tourner beaucoup plus longtemps, faire des trucs beaucoup plus intensifs pour un ordinateur. Là où les workflows de WeWeb, ils tournent dans le front. Donc en gros, à chaque fois que tu as un workflow de WeWeb qui s'exécute, il va s'exécuter dans le navigateur de ton utilisateur. Donc tu as accès à moins de RAM, tu as accès à moins de choses. Typiquement, si tu as envie de, je sais pas, faire de la data science, le fais pas dans le navigateur de ton utilisateur, fais-le sur un back. Si c'est split un full name en first name et last name, tu peux largement le faire. Maintenant, les navigateurs, c'est quand même des grosses machines. Pour l'anecdote, j'avais lu un truc que dans Chrome, actuellement, il y a genre 100 fois plus de lignes de code que dans la première fusée qui allait dans l'espace. Donc, vous voyez les délires des navigateurs. Et là, du coup, je vais créer une requête qui s'appelle Xano create upvote. C'est un post. Je vais copier l'URL. Et vas-y, si je send, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en ai un qui a été créé. Donc là, si je retourne dans ma database, je vais dans mon upvote, j'ai un upvote qui a été créé. Donc là, comme j'ai pas besoin de passer d'objet, enfin, en fait, j'ai pas besoin de passer le user ID parce que j'ai dit qu'il était pas obligatoire. Et si vous voulez, parce que je vois le temps défiler dans un autre live, je pense qu'on rajoutera tout ce qui est user et on continuera le use case avec Xano si ça vous dit. On va pouvoir, euh, on va pouvoir créer un upvote juste en utilisant l'URL dans WeWeb. Donc là, ce que je peux faire, je retourne dans WeWeb et là, je fais await. Pareil, ça, on vous le sort en no-code dans 2 semaines, mais pour l'instant, je vais envoyer une requête à l'URL de Xano. Et typiquement, je vais dire à WeWeb de récupérer la collection ticket à nouveau depuis Xano. Et là, si je clique, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça? Pourquoi ça ne marche pas? Je suis tristesse. J'ai pas d'erreur. Mhm. Là, je vais aller dans mon réseau, voir si c'est Xano qui me dit fuck. Il y a Stan Xano, il qui me dit demande bien que j'en ai un si, de créé. Ouais, pardon. je te laisse peut-être régler le truc, mais sinon il y a Stan qui demande s'il y a un moyen de displayer un message en mode vous avez upvote. Yep. Alors ça, comment on ferait ça? En gros, je pourrais créer un élément. Bah, tiens, je vais te montrer directement. Là, c'est bizarre parce que j'ai bien un upvote qui a été créé, mais il s'affiche pas. Ah, parce que j'envoie pas le. Il faut que j'envoie le ticket ID. Sinon, il sait pas à quel ticket est rattaché l'upvote. Ok. Mais en gros, pour répondre à ta question, Stan, je pourrais très bien créer une petite div comme ça qui se balade. Après, La mettre en. il voudrait l'avoir dans le workflow en mode natif, comme dans Glide. Ah. Ouais, parce que nous, en gros, il faudrait que tu crées une div, que tu dises le display de cette div, parce que typiquement ici, le display, en yes no, tu le bind à une variable chez nous. Donc une variable, c'est ça. Donc tu pourrais dire créer une variable display message, Exactement, Stan. lui donne, Stan dit comme dans lui Webflow. donner un.
Ouais, voilà, exactement. Et en gros, ta variable, ce serait vrai-faux. Et pendant le workflow, tu la mets à vrai, donc ça display le message. Et à la fin, une fois que ça finit, tu mets à faux, donc ça recache le message. Et ça, c'est tous des trucs que pour l'instant, on va donner accès comme ça, un peu de manière un peu dev. Mais au fur et à mesure de vouloir demander des simplifications et de voir les gens utiliser ces features, bah, on va le simplifier. Et peut-être qu'à terme, on aura juste un truc en mode display message dans le workflow, exactement. Et du coup, je vais peut-être juste fixer mon appel d'API parce que normalement, je suis censé avoir un ticket ID. Attendez, je vais faire. Si je vais dans mon API ici, que je vais dans mon upvote, post upvote, ok, je vais dessus. Database links, table reference, integer. Je voudrais dire que j'ai un ticket ID. Ouais. Ah, donc là, il va me prendre un ticket ID. Ok. Ah putain, en vrai, je peux débugger dans Xano, c'est le futur. Donc là, ce que j'ai fait dans Insomnia, je vais le faire dans Xano, je vais rajouter un ticket ID. Et si je run, normalement, il est rattaché à mon ticket. Parce que il sait... Je lui ai dit, en gros, crée-moi un upvote pour le ticket qui a l'ID 0. Donc le ticket qui a l'ID 0, c'est le premier. Et j'ai un upvote de plus. Ouais, voilà. Donc là, ce que je peux faire dans WeWeb, c'est retourner dans mon workflow. Dans mon custom JavaScript, je vais pinguer l'URL et je vais créer un objet avec un ticket ID. Et là, je vais prendre dans mes paramètres. Alors, dans event, j'ai quoi? Non, ça, je m'en fous. Je vais prendre mon contexte. Là, Aurélie va me dire si ça marche ce que je fais. Point .data, point .id. Et là, j'imagine que j'ai l'ID de mon ticket en cours. C'est qu'en gros, je lui dis prends l'ID du ticket dans WeWeb, sur lequel je viens de cliquer, et mets-le dans Ticket ID. Je sais pas si on voit bien, je vais rezoomer encore un petit coup. Voilà, en énorme. Et là, peut-être que ça va fonctionner. On va regarder tout de suite. Là, j'imagine qu'il y a Xano qui galère, c'est pour ça qu'on voit plus notre base. Ouais, voilà, ça c'est Xano. Mais là, si j'upvote, toc 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 toc. Ah, je vois pas la requête, c'est relou. Voilà, je reteste. Vous savez quoi, c'était... Je vois qu'il est déjà 14 heures. On va peut-être vous mettre un terme au live, mais en gros, je vais regarder. Mais je pense qu'on a moyen de passer le ticket ID et auquel cas, on fera un upvote sur cet ID. Et ce qu'on peut faire, c'est à la limite continuer le use case plus tard, où justement on rajoute ces workflows et on rajoutera l'authentification. Et on va refaire un peu notre exemple de l'onboarding de WeWeb, donc cette espèce d'app de création de tickets, mais avec Xano, euh, pour vous montrer un peu la différence. Ouais, Stan a compris, c'est bon. On a gagné. Hop. Bon, je vais arrêter de partager mon écran, parce qu'il va être l'heure. Bon, j'espère que je vous ai pas tous perdus, hein, parce que là, c'était assez dev. Et on vous remontrera ça dans 2 semaines. Je pense qu'on pourra même reprendre l'exemple dans 2 semaines avec les workflows no code, et là, vous allez me dire, waouh, Grave, c'est trop mieux. bonne idée. Un peu? Ouais. Là, c'est vrai que je suis désolé, j'ai essayé de vulgariser, mais c'était assez tech. Mais Non, l'idée, mais c'est c'est vraiment cool, de tout faire via API. c'est agréable de comprendre ce qu'il y a derrière aussi. Ouais. Et sinon, Qu'est-ce qu'il nous dit, je voulais Emeric? juste. Ouais, Ah vas-y. non, pardon. Non, Pardon, non, vas-y. vas-y. Moi, j'allais Non, mais il dire y a une Emeric qui bêtise. me dit petite question web app, mais il n'a pas continué sa phrase. Ah, Donc je pense que il y a un trait qui est arrivé trop tôt.
T'allais dire un truc, Joyce? Ouais, moi j'allais juste dire, en fait, c'était pas des perruches, c'était ma chienne qui. C'est pour ça que je me suis inquiétée, parce que c'était un bruit vraiment bizarre, quoi. Mais elle Ah va bien. merde, Voilà. Non, en fait, c'est tant parce qu'elle mieux. était très. Elle avait Mm. hâte d'aller se promener. Voilà. Ah, bon, on va finir vite. Non, non. Emric nous dit, aujourd'hui, WeWeb fait des web apps en natif. Ouais, bah là, ce que tu vois, c'est une web app. Tout ce qu'on fait, c'est des web apps. C'est pour ça que notre publish est beaucoup plus long que Webflow ou Softer ou Stacker. C'est que eux, c'est des sites statiques où ils récupèrent la donnée, même le CMS, ils le récupèrent sur leur serveur et ils te le génèrent en statique. Nous, on te crée vraiment une web app. Donc, ça évolue en dynamiquement. Si tu veux la différence, par exemple, si tu prends les... On reprend la logique de Webflow qui a été annoncée il y a quelques jours. Tu as des petites fonctions qui tournent, mais tu mets pas à jour ton site. Nous, une web app de WeWeb, si tu mets à jour des variables, comme on disait pour le display message ou une collection, ça va se mettre à jour instantanément dans le navigateur parce qu'en fait, ça va réagir à toute. En fait, la manière où s'affiche ton app, elle va réagir à toutes ces variables, toutes ces fonctions, toutes ces collections que tu as dans ton app. Donc, ça va tout le temps évoluer en temps réel. Ce qui fait que tu peux créer. Pour l'instant, tu peux pas, soyons honnêtes, créer un Facebook ou un CRM ultra poussé dans WeWeb, mais notre vision, c'est que, par exemple, dans peut-être un an, 6 mois, un an, tu puisses créer le front d'un SaaS ou un CRM ou un réseau social dans WeWeb, parce que tu aurais tout qui évoluerait en temps réel. En mode PWA, ah, c'était ça. PWA, on le faisait avant, on le fait pas en ce moment, mais on peut le rajouter dans la roadmap. Je crois qu'on l'a pas à court terme, mais on pourra le faire, ouais. Euh, et faire des chats avec WeWeb plus Xano. Alors j'imagine que c'est possible. Le fait est que les chats, tu as besoin d'aller très 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 vite sur l'envoi et la réception de données. Et surtout, par exemple, quand tu as quelqu'un qui envoie un message, il faut que toutes les personnes du chat voient ce message instantanément. Alors la manière ancienne de le faire, c'était de dire toutes les X secondes, va retaper l'API des messages pour récupérer tous les messages. C'est vite un enfer. Donc pour ça, il y a un truc qui s'appelle les webhooks. Et on l'a pas encore, mais on nous en a déjà parlé et je pense qu'on le fera un jour. Mais c'est une autre manière d'utiliser les API, ça c'est un peu complexe, mais on en reparlera souvent, ouais. Ok. Je vois que ça troll Aurélie dans le chat. Bon, sur ce, on a un peu dépassé, mais j'espère que ça vous a plu. On va continuer. On vous montrera tout promis dans 2 semaines en full no code. On est vraiment dessus. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment la machine fonctionne pour l'instant et comment on va l'abstraire au fur et à mesure. Je commence à vous teaser le fait que dans 2 semaines, on a le no-code, mais dans 3 semaines, on fait un product hunt. Donc, si vous voulez déjà chauffer vos comptes product hunt et nous soutenir, on sera honoré. Ce sera un peu pour fêter le lancement de la version no-code. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de No-Code France. C'est eux qui nous hébergent. Ils sont trop cool. Il y a Stan et Alex qui sont souvent dans le chat. On les kiffe. Et à rejoindre leur Slack. Et sur ce, on vous dit à lundi prochain pour un nouveau live. See ya! Salut!